Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer à vous présenter cet oracle, j'avais envie de vous montrer mes petites pierres d'effet parce que je trouve que ça va bien avec cet oracle. Donc voici la première que j'aime bien porter sur moi dans ma poche. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Donc j'aime beaucoup les pierres aussi. Donc je ne sais pas si vous connaissiez les pierres d'effet. Voilà. Donc moi je les ai achetées dans une boutique qui s'appelle Arc-en-Ciel qui se trouve à Amiens. Et voilà, c'est une boutique que je vous recommande si vous aimez les pierres. En plus, la vendeuse est très sympathique. Allez, donc revenons à notre oracle. Donc aujourd'hui, je vous présente Les Esprits de la forêt de Lucy Cavendish, donc qui est paru aux éditions Exergue. C'est un oracle qui m'a coûté 23,90 €. Donc je vous montre un petit peu le dos de la boîte. Voilà, donc on a une très jolie boîte cartonnée avec une très belle image qui m'a donné envie d'acheter ce jeu. Et malgré tout, j'ai quand même hésité un petit moment parce que j'avais peur que ce soit trop destiné aux adolescents. Ah, hop, voilà, on ouvre. Donc à l'intérieur, c'est argent mat. Vous avez, hop là, le livret. Une jolie pochette satinée argentée. Voilà, la boîte est vraiment très jolie. Vous avez des jolis détails de feuillage sur le côté. Enfin, vraiment un beau coffret. Et puis, je vais reposer ça pour vous montrer le reste. Hop. Et donc, petite surprise, lorsqu'on ouvre le sachet, en tout cas, ça a été la surprise pour ma part, un petit peu, la tranche est dorée. Donc voilà, moi je m'attendais pas à ça venant de ce jeu, puisque jusqu'ici on avait une boîte dans des tons froids avec de l'argent, un sachet argenté. Donc je m'attendais plutôt à une tranche argentée pour que ça aille avec le reste du packaging. Et en fait, non. Donc voilà, ça m'a un petit peu déstabilisée quand j'ai découvert le jeu. Après, la tranche dorée ne me choque pas vis-à-vis des cartes qui ont des tons qui s'y accordent, donc c'est pas un problème. Mais voilà, ça m'a surpris par rapport au reste du packaging, c'était pas très logique. Alors, donc ce sont des cartes avec une finition brillante, comme vous pouvez le voir. Donc elles ont une belle qualité, je trouve. Voilà, la même qualité que l'oracle de Gaïa, par exemple, ou que l'oracle des chakras que je vous avais présenté. Et puis voilà, ça tient bien en main. Faut pas que ce soit plus grand, mais ça va. Alors, on a un dos qui est qui est très travaillé d'ailleurs, qui est très fourni. Donc on a plusieurs bordures, une bordure noire, une bordure verte, une bordure un peu marron. Et ensuite on a ce dessin avec une forêt tout simplement, avec un arbre creux, avec une porte, un joli chat noir, un petit gnome et une sorcière sur son balai. Donc c'est un dos que je trouve quand même très chargé. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus simple, mais bon, ça va, j'aime bien le petit chat noir. Donc c'est pas trop grave, hein, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors, sur les cartes, vous avez une bordure noire, une bordure marron et une bordure de couleur. Donc la couleur de cette bordure n'est pas la même, vous pouvez voir selon les cartes. Et cette bordure de couleur, je ne l'aime pas trop parce qu'elle n'est pas toujours très bien assortie à la carte, très bien intégrée. Voilà, par exemple, celle-ci, ça me choque. Je la trouve vraiment trop flashy. Celle-là, oui, ça va avec les couleurs, mais bon, j'aime pas trop non plus. Voilà, il y a plusieurs cartes où ça ne me plaît pas. Voilà, en tout cas, bon, on va pas couper parce que de toute façon, on a une belle tranche dorée, donc ce serait dommage. Mais c'est vrai que ils auraient peut-être pu se passer de cette troisième bordure. Là, ça fait beaucoup de bordures. Et du coup, on aurait pu avoir peut-être des illustrations un petit peu plus grandes, parce que celle-ci, je la trouve pas vraiment nécessaire. Alors, donc je vais vous montrer les cartes. Elles sont dans le désordre parce qu'évidemment, je m'en sers. Pas trop mal au-dessus. Donc, vous avez à la fois des photos type photomontage et puis des images peintes, illustrées, plus traditionnelles. Mais je trouve que les deux se mélangent bien, ce n'est pas choquant. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous allez voir, ce sont vraiment de très jolies cartes. Alors la Clémente. La reine des elfes des bois sombres. La gardienne des sigils. Je
vous la montre d'un peu plus près parce qu'il y a des choses à voir sur son visage. Donc elle a une sorte de troisième œil et puis on peut voir qu'elle a des tatouages avec des sigils. La futée, donc avec son petit renard sur le côté. La volva. Friga. La mabonne. La sorcière verte, que je trouve très rigolote. Voilà, c'est l'air d'être une gentille sorcière, j'aime bien son chapeau. Astrid, donc le personnage qu'on retrouve sur la boîte du jeu, qui est vraiment très joli. Avant le rassemblement. L'homme vert. La rêveuse. Issa. Donc Issa, c'est le nom d'une rune. C'est pas précisé du tout dans le livret. Mais par contre, au niveau de la signification qui est donnée pour l'exploitation de la carte, on va dire, ça reprend tout à fait le message de la rune. Donc voilà, c'est implicite ou c'est pas mentionné, mais en tout cas, ça respecte l'origine de ce personnage, on va dire. La reine des elfes. Blood Month. Très jolie celle-là comme carte. Très beau photomontage. Comme Issa d'ailleurs, qui était très belle. La tisserande. On a vraiment des très beaux visages, que ce soit dans les photomontages ou les peintures. Vous pouvez le voir, elle est magnifique. La solitaire. La bonne fée. Donc celui-là, c'est le photomontage que j'aime le moins. Awen, qui me fait penser à Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. L'autre monde. Donc une carte sombre, mais vraiment très belle, je trouve. L'initié. L'ensorceleuse. Salou. Pardon. Bonheur. Envoûté par les elfes. Le magicien. C'est une carte que je tire souvent, celle-ci. Voilà. Alors, celle en peinture qui me plaît le moins, en dessin qui me plaît le moins, c'est la licorne dorée. La manière dont la bouche de la licorne est faite, je trouve que ça lui donne un aspect un peu morbide de loin. Donc voilà, j'aime pas trop. Même si ça n'a aucun rapport avec le sens de la carte. Mais elle me plaît pas beaucoup, celle-là. Le toucher des elfes. Donc, très délicat comme carte. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Voilà. Je redézoome pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pu me faire. Voilà. Le serment. Ragnarok. Donc vous avez comme ça plusieurs cartes qui sont liées aux mythologies nordiques et scandinaves. Voilà. La chasse sauvage. Duira. Le roi des elfes des bois sombres. Âme sœur. Freyr. Donc qui est aussi lié aux dieux scandinaves. L'arnaqueuse. La reine des Unseelies. La donneuse de vie. L'ancienne. La métamorphe. La sorcière des haies. La Norne. Donc c'est aussi lié aux mythologies scandinaves, celle-ci. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Atheling. Très jolie. Celle qui rit. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très beau au niveau des illustrations. Que ce soit dans les peintures ou au niveau des
comment ça s'appelle, des photomontages, on a vraiment de très jolies choses. Je trouve que l'alternance des deux n'est pas gênante. Donc voilà, au niveau de la qualité du jeu, de l'esthétique, ça me plaît bien. Donc je vous le mets un petit peu de côté. Je vous montre rapidement le petit livre. Donc le livre fait 129 pages. Il est tout à fait classique. Donc voilà une petite dédicace à la nature. Le sommaire. Alors, je vais essayer de remonter un tout petit peu l'angle. Voilà. Ensuite, donc, vous avez en introduction un extrait de poème de Lord Byron. Et ensuite, le sentier menant à la forêt des esprits. Donc, voilà, c'est une invitation de Lucy Cavendish à rentrer dans ce monde. Et elle raconte ses recherches, en fait, ses sources d'inspiration donc qu'elle a trouvées à travers les mythes et les personnages du folklore en Irlande, des Saxons, des Vikings, des Scandinaves, et voilà, et puis toutes ces cultures qui se sont mélangées et croisées sur les îles britanniques. Voilà. Alors, ensuite, on continue, pénétrer dans le grand arbre, la porte menant à la forêt des esprits. Donc, c'est ce qu'on a en dos de carte comme image. Ceux qui résident dans cette forêt des esprits. Comment utiliser cet oracle? Puis-je me tirer moi-même les cartes? Une carte par jour, la voie de la connaissance. Si vous résistez au message, comment se rapprocher des esprits de la forêt? Les qualités uniques de cet oracle. Que signifient les cartes à l'envers? Si quelqu'un d'autre manipule mes cartes divinatoires, son énergie leur sera-t-elle transmise? Comment utiliser cet oracle? Donc, comment bénir vos cartes et vous en rapprocher? Donc ça, j'ai trouvé ce petit rituel sympathique. Ensuite, attribuer une fonction magique à votre jeu divinatoire. Préparez l'espace pour votre lecture de cet oracle. Comment mélanger les cartes? Donc, veillez à ce que vos interprétations soient fluides, pures et fassent preuve d'intégrité. La disposition des cartes, comment approfondir leur message. Donc là, vous avez en fait des exemples de tirage. Donc vous avez un tirage à 3 cartes, passé, présent, avenir. Un tirage de la croix celtique, donc celui-ci, que l'on retrouve habituellement plutôt dans les tarots. Mais bon, c'est pourquoi pas. En tout cas, c'est bien expliqué et pour une fois, on a une explication de la croix celtique en français. Donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est sympa. Alors, vous avez un tirage des cycles de la Lune, donc que j'ai fait une fois. C'était plutôt intéressant ce qui en est ressorti. En tout cas, ça se tenait dans le message. Et puis, bon, c'est intéressant aussi puisque c'est un oracle qui est basé plutôt sur les éléments de la nature, voilà, les conseils de sagesse de la nature. Donc, je trouve ça intéressant d'associer ça aux phases de la Lune. Alors ensuite, vous avez le tirage de l'arbre qui est ici, qui est un tirage complexe. Je ne l'ai pas essayé parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais pourquoi pas, j'essaierai peut-être un jour. En tout cas, ça me fait penser à un tirage runique que j'avais vu, que je n'ai pas essayé non plus d'ailleurs. Mais après, je ne sais pas si ça représente les mêmes choses. Mais pourquoi pas. En tout cas, c'est un jeu qui, je pense, peut compléter les runes. En tout cas, ça peut se répondre. Puisque vous avez vu, il y a quand même des éléments de la mythologie scandinave dans ce jeu. Voilà. Alors, les cartes. Donc, pour chacune des cartes, vous aurez la photo de la carte, son numéro, le nom, les mots-clés qui sont inscrits dessus, et puis une partie conseil et interprétation de la carte. Voilà. Donc la longueur est la même à peu près pour toutes les cartes. C'est suffisamment détaillé, je trouve. Et en même temps, bon, c'est pas trop long non plus. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Au niveau des messages, c'est pas spécialement adolescent. Donc voilà. Donc je vais vous lire Issa, celle qui porte le nom d'une rune, pour vous donner un aperçu. Et puis ensuite, je finirai avec une dernière petite remarque. Voilà. Alors, Issa, immobilité, pause, sensibilité. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment.
Grâce à cette immobilité et cette prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous êtes allé et où vous irez. Et étant donné que vous vivez totalement dans le présent et le tolérez, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez, estimer et désirer. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude, tout simplement, un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore telle une chrysalide suspendue apparemment statique à une branche, fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité de l'intérieur, et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec cette dignité et force de caractère, et en procédant simplement ainsi, vous favoriserez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. Voilà donc pour un exemple de message que vous avez à l'intérieur. Donc si vous connaissez un petit peu les runes, vous pouvez voir effectivement que ça correspond bien avec ce qu'on pourrait avoir comme interprétation. Donc c'est pas mentionné, mais ça respecte évidemment le sens. Voilà. Donc voici pour le livret. Donc tout à la fin, vous avez une présentation de Lucy Cavendish, qui a écrit cet oracle. Et puis vous avez une présentation de Maxime Gade qui a fait les illustrations et les photomontages. Puis quelques petites pages blanches. Voilà. Donc c'est un jeu que vraiment je trouve sympathique. J'aime bien l'utiliser pour le tirage de la carte du jour. Voilà. J'aime bien faire des tirages plutôt simples avec celui-ci. Et en même temps, il est surprenant de synchronicité. Par exemple, voilà, j'avais tiré cette carte-là le jour où ma belle-mère a perdu son chien. Un chien qu'elle avait depuis au moins 12 ou 13 ans. Et je l'ai tiré à nouveau le lendemain du jour où elle a perdu son père. Donc voilà, elle a perdu beaucoup d'êtres chers récemment. Et en fait, c'est une carte qui invite au lâcher-prise face à la perte ou à la disparition. Et puis également à éprouver de la compassion pour ceux qui sont délivrés de la souffrance et qui s'en vont. Voilà. Donc c'était quelque chose qui tombait vraiment à propos. Et ça tombait vraiment au moment où ça se produisait. Donc c'était vraiment voilà, assez effrayant d'un côté et en même temps tout à fait juste. Voilà, donc je voulais aussi partager ça avec vous. Et puis donc vous dire que, en tout cas, c'est un oracle que je trouve très intéressant et que j'aime bien. Voilà, donc la prochaine fois, je vous présenterai un autre jeu. Ce sera un jeu de Petit Lenormand. C'est le Clair de Lune Lenormand. Donc malgré son nom en français, c'est un jeu en anglais. Et il n'était plus disponible sur Etsy. Et il est de nouveau disponible. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. Donc voilà, je vous le présenterai. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires ou me faire un petit coucou. Voilà, salut!